Donnez-leur la canne. Donnez-leur. On se bat contre quoi là en fait? Si on arrive à passer le Congo, ce qui n'est pas déjà fait, on doit aller se battre contre eux. Ultra offensif pendant 90 minutes. Tout pour l'attaque, tout pour abattre. Non, parce que le Nigeria, c'est peut-être le meilleur neuf de la CAN, le meilleur joueur de la CAN et le meilleur milieu de la CAN. On peut faire des débats. Hein. Iwobi, Baleba, Lookman, 3 matchs. 3 buts, 4 passes D. 7 goals assists en 3 matchs. Osimhen, 4 matchs, 3 buts, 1 passe D. Le Mali, hein. Les Maliens, je sais que c'est pas vous. Mais la Fédé, quelle erreur. Vous avez laissé partir cet homme. Regardez les travaux d'Eric Chell au Nigeria. L'année dernière, c'était finaliste de la CAN. Enfin, la dernière CAN. Je sais pas, il leur donne quoi à manger. Je sais pas, il leur fait quoi dans le vestiaire. Mais la détermination que le Nigeria a sur le terrain, le pressing, l'intensité. Lui, il est là. Il t'envoie que des passes. Il faut les voir les passes. Hein. Cassage de ligne sur ligne. Lui, il vient, il t'organise ça en mi-10, mi-ailier. Et lui, il boude, il crie sur tout le monde. Il attend juste des centres pour mettre des têtes et des pétards. L'équipe est rodée. Ils ont détruit le Mozambique. Et là, ils vont bien dormir en attendant de savoir s'ils vont affronter l'Algérie ou la RDC. Et je sais pas qui va se qualifier demain. Mais bon courage. Meilleure attaque de cette CAN et de loin, très très loin de Nigeria. Va falloir se lever tôt pour les sortir. Le Nigeria était là pour abattre ce soir. Avec ce que je viens de voir face au Mozambique, autant vous dire que ça va barder en quart de finale. L'Algérie et le Congo doivent se tenir prêts pour arrêter ces deux-là. Déjà avant même de parler de leur match, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a entre les deux là? Osimhen et Lookman, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que tantôt on les voit se faire des câlins et donc on voit les deux s'embrouiller, surtout Osimhen. Parce que lui aussi, rares sont les matchs du Nigeria où on le voit pas s'énerver sur ses coéquipiers. Là par exemple, pendant que le Nigeria menait 3 buts à 0, il a failli goumer Lookman tout simplement parce que ce dernier ne l'a pas fait une passe. Et ce qui est fou, c'est que Lookman aujourd'hui lui a fait une passe décisive. Sur le troisième but, ce dernier a fixé la défense du Mozambique. Et pendant ce temps, on peut voir Osimhen demander le ballon le bras en l'air. Lookman fixe la défense et par coup de chance, le ballon revient à lui. Il rentre dans la surface. Ensuite, il fait une passe en retrait et Osimhen était déjà bien placé. Il le met dedans. Juste après ça, on le voit aller vers Lookman pour se faire un câlin. Ils sont trop bizarres. 2 ballons d'or en plus de ça. Et en parlant de Lookman, quel match il vient de nous sortir. Aujourd'hui, c'est tout simplement un but marqué et 2 passes décisives. Et comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là? La qualité de passe qu'il a lui aussi. Le gars, il est impliqué sur 2 buts. Les passes en profondeur qu'il lâche sont juste folles. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Adams. Et ce dernier fait un centre à Victor Osimhen qui était bien placé encore une fois. Malheureusement pour le Mozambique, face à tous ces joueurs-là, il pouvait rien faire. Dites-vous qu'en 90 minutes, il y a eu seulement 2 tirs pour le Mozambique. 2 tirs. Le Nigeria, c'est du sérieux, la famille. 4 buts à 0. Et je vous cache pas que c'est mérité totalement. Parce que depuis le début, avec l'Algérie, c'est l'une des meilleures équipes. Je suis très content pour Eric Chell parce que le jeu proposé par le Nigeria, c'est extraordinaire. Il est enfin reconnu à sa juste valeur. Et j'espère qu'il va prouver durant cette CAN-là. En tout cas, je vois la reconnaissance des Nigérians. Regardez-moi ces stats de zinzin, de ce duo de choc extraordinaire. Lookman, Osimhen. Lookman, 3 buts, 3 passes décisives. Et qu'en 8e de finale. Osimhen, 3 buts et 1 passe décisive. Je compte même pas Akor Adams, qui a marqué un but aujourd'hui. Dédicace à Captain So. Et les gars, s'il vous plaît, parlons de son match. Extraordinaire, incroyable. Les passes qu'il a réussi à trouver. Il casse une ligne, des fois 4 lignes, 5 lignes. Les joueurs du Mozambique, ils n'arrivaient pas à comprendre. Le QI football de Iwobi, et il m'a choqué. C'était pas un joueur dont j'étais fan, Arsenal. Mais là, en ce moment, c'est une dinguerie. Donc un Nigeria costaud, discipliné. Parce que derrière aussi, j'en ai pas énormément parlé, mais ça a du sens. Le Nigeria va attendre la confrontation entre l'Algérie et la RDC Congo. Je cache pas que j'aimerais pas être de ce côté-là. Parce qu'imaginez-vous, pour l'instant, il y a Nigeria, Maroc et Cameroun. Ce dernier carré, il est stratosphérique. En tout cas, Eric Chell, sache que t'es un GOAT. Et je te souhaite d'arriver en finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. En fait, tout ce que j'ai à dire, c'est force aux Congolais et force aux Algériens. Parce que déjà, ils vont disputer un match de malade mental pour la qualification en quart de finale. C'est limite une finale avant l'heure. Et quand ils auront fini de se battre, voilà qu'ils vont affronter. Osimhen, Lookman. Non mais, à un moment donné, c'est trop. C'est comme si, Kari, t'as fini ton Royal Rumble. T'es le seul sur le ring. Il y a 2 entrants. Les 2 entrants, c'est John Cena, Triple H. C'est comme si t'as fini de te battre dans la grande guerre ninja. Tu vois qui débarquait? Madara, Toby. Ademola, Lookman. Avec le Nigeria, les mecs, c'est le niveau d'un ballon d'or. 4 passes décisives, 3 buts en 3 matchs. Il est impliqué partout où il faut être impliqué. C'est une dinguerie. Tu rajoutes à ça un céréal buteur, le boudeur, comme on l'appelle, Victor Osimhen. Akor Adams.
une attaque de feu sous la houlette de quelqu'un, d'un entraîneur rageux, en fait. D'un entraîneur qui a la rage parce qu'il n'a pas fait de Coupe du Monde, il a été encore déçu avec le Mali, sous la houlette d'Eric Schell. Non, en fait, ça déroule 4-0 contre le Mozambique. Et le Mozambique, les gars, c'est pas sous-estimé. Ils étaient vraiment pas nuls. C'est que là, le Nigeria, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un dans cette compétition. Je ne veux rien savoir, je le sais. Certains vont dire non. Lookman est actuellement le MVP de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est hallucinant de voir à quel point il survole le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a vraiment lui, d'un niveau et tout ce qu'il affronte. Encore aujourd'hui contre le Mozambique, sur un beau travail de son coéquipier qu'on va parler juste après. C'est lui qui vient montrer le schéma à son équipe en inscrivant le premier but. Derrière, il fait marquer le 3e but à Osimhen, le 4e but à Akor Adams, dont on va vraiment parler. Mais il fallait d'abord mettre les barres sur les T, les points sur les i. L'acteur majeur de cette CAN actuellement, 3 matchs, 3 buts, 5 passes D, un véritable dog sur le terrain, un travail acharné. Le mec, il est là. Il est fort, les gars. L'un des autres acteurs de cette très belle victoire, qui est Akor Adams, signant un but de passe D. Et quelle importance dans le collectif. Quelle finition il a eu sur son dernier but d'un angle aussi fermé. Franchement, hein, on tient vraiment quelque chose. Avec Osimhen de l'autre côté, continuant à nous montrer la panoplie d'un numéro 9. Aujourd'hui, je vous dis, c'est les favoris pour la finale. Ils l'ont laissé lors de la dernière CAN contre la Côte d'Ivoire. Là, j'ai bien l'impression qu'ils vont tout faire cette fois-ci pour aller au bout, les gars, et l'obtenir. Ça serait dingue qu'une telle attaque n'arrive pas à obtenir cette CAN. Que je viens de voir là, c'était pas un 8e de finale, c'était même pas un match de poule, non, c'était un match amical. Il s'est passé quoi le Mozambique? J'ai l'impression qu'ils vous en ont mis 4, ils auraient pu en mettre 5, 6, 7. Du début à la fin, je savais que c'était le Nigeria qui allait gagner. En même temps, quand je vois ce petit duo, on va commencer par Lookman, 3 matchs, 3 buts, 4 passes D. Et Osimhen, 4 matchs, 3 buts, une passe D. 4 victoires pour le Nigeria, jamais ils ont encore tremblé dans cette compétition. Les deux, ça combine bien. Lookman qui fait une passe à Osimhen et tout, inversement. Non, franchement, le Nigeria, très très fort. Pour le moment, ils sont pas du tout inquiétés dans cette CAN. Bon, le tour d'après, ça va être soit l'Algérie ou le Congo, ça va être vraiment un step au-dessus. Mais quand même, le Nigeria, je pense qu'on va compter sur eux très très loin dans cette compétition. Je rigole pas quand je dis que 4-0, c'est un score léger, parce qu'à la fin, ils auraient pu encore marquer plus de buts, mais on sentait qu'ils prenaient plus trop l'adversaire au sérieux. Au lieu de faire des passes au bon moment à la bonne personne, non, ça voulait croquer un peu, ça tricotait, c'était plus dans le match, parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà gagné le match. De toute façon, ils pourront pas faire ça en quart de finale, parce que ce soit l'Algérie ou le Congo, ils pourront pas sous-estimer leur adversaire, ils vont devoir jouer à 100% toutes les actions, et rien à rater devant les cages, sinon ils vont le regretter. C'est sa CAN, c'est son histoire, c'est son moment. Est-ce qu'on peut parler de la Coupe d'Afrique des Nations, hors norme, qui est en train de nous pondre Ademola Lookman? Les amis, s'il vous plaît, venez, on s'assoit 2 minutes et on se rend compte. En 4 matchs, il a 7 goals assists. Et le bien qu'il fait dans le jeu de son équipe, les différences individuelles, les passes, les buts, les frappes, dans le bon tempo, le bon positionnement, toujours au bon moment. Il est en mission. Il est en mission. Je vois pas d'autres mots pour qualifier ce qui est en train de nous faire Ademola Lookman dans cette CAN. Surtout que le mec il s'est remis à jouer avec l'Atalanta il y a même pas 2 mois. Tout le début de la saison il joue pas. Ça montre à quel point le mec est incroyable et à tel point on est face à un très très grand talent en face de nous. On le sait déjà depuis longtemps, depuis notamment son triplé l'année dernière en finale de l'Europa League il y a 1 an et demi sur ce qu'il fait avec l'Atalanta mais également avec la sélection, puisque c'est un top player, un impact player, quelqu'un qui te change les matchs quand il faut te les changer. Et sa CAN pour l'instant elle est de très très haute volée. On est peut-être sur le meilleur joueur de la CAN, ça se débat avec d'autres, mais en tout cas il est dans la discussion.